Thoth, de l'égyptien ancien, Djéouti, est dans la mythologie égyptienne le dieu lunaire de Khéménou en Moyenne Égypte. Il est essentiellement le dieu de l'écriture et le scribe des dieux au savoir illimité. Quand Thoth devint dieu de la sagesse, la déesse Séchat fut considérée comme sa compagne et assistante mais parfois aussi comme la fille qu'il aurait eue avec la déesse Néhémétawé. Séchat devint par la suite la déesse de l'écriture, de l'astronomie, astrologie, de l'architecture et des mathématiques. À ce titre, elle était à la fois la protectrice des bibliothèques, des scribes, des écoliers, des architectes et la gardienne des archives royales. Représentée comme un ibis au plumage blanc et noir ou comme un babouin à madrias, Thoth capte la lumière de la lune, dont il régit les cycles, à tel point qu'il fut surnommé « le Seigneur du temps ». Dans la tombe de Thoutmosis III, KV 34, 9 babouins précédés de 12 serpents accueillent le soleil représenté comme un scarabée sur une barque. Lorsqu'il est représenté sous la forme d'un babouin, il est aussi le soleil levant, fresque de babouins dans les temples ou sur le socle des statues. Les babouins ont pour habitude de pousser des grands cris d'affirmation territoriale au lever du jour, juste avant le lever du soleil. Cette habitude leur valut d'être associés à la renaissance solaire car ils acclamaient l'astre à son apparition. Un texte d'Edfou relate sa naissance, au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les 8 vinrent à l'existence. Ils firent apparaître un lotus d'où sortit Ré, assimilé à Chou. Puis il vint un bouton de lotus d'où émergea une naine, auxiliaire féminin nécessaire, que Ré vit et désira. De leur union naquit Thoth qui créa le monde par le verbe. L'ibis est reconnu pour sa capacité à différencier une eau potable d'une eau non potable. De ce fait, sa transposition divinisée en fait un animal dieu du savoir. Par extension, il est celui qui détient le savoir, et donc qui le transmet. Il devient naturellement le maître des écrits dans une société où l'écriture hiéroglyphique est restreinte au cercle des initiés, contrairement à l'écriture démotique, plus populaire. Thoth prend donc naturellement une forme mixte d'homme à tête d'ibis. Inventeur de l'écriture et du langage, il est la langue d'Atoum et le scribe des dieux. Incarnation de l'intelligence et de la parole, il connaît les formules magiques auxquelles les dieux ne peuvent résister. Selon la légende, celui qui était capable de déchiffrer les formules magiques du livre de Thoth pouvait espérer surpasser même les dieux. Statue colossale d'un babouin, animal sacré du dieu Thoth, règne d'Amenhotep III, Hermopolis. Le respect que Thoth inspire lui vient de son savoir illimité. Toutes les sciences sont en sa possession, il connaît tout et comprend tout. En tant que détenteur de la connaissance, il est chargé de la diffuser. C'est pourquoi il a inventé l'écriture. Les anciens Égyptiens pensaient que le savoir et la connaissance leur avaient été transmis par des livres et des écrits que Thoth avait volontairement abandonnés dans des temples. Cependant, la conscience aiguë qu'il a de sa supériorité intellectuelle le rend ennuyeux, présomptueux et pompeux. Il aime les discours soignés, les formules alambiquées et affecte les tons empruntés. Souvent il agace les autres divinités qui ne manquent pas de le lui faire remarquer. Ses compétences s'étendent aussi au domaine des mathématiques dans lequel il excelle. C'est lui qui a fixé les limites des noms et du double pays. Il est l'auteur des plans des sanctuaires des dieux car lui seul sait tracer des plans et orienter les bâtiments. Toutes les sciences sont sous son contrôle et réclament obligatoirement sa protection. Il préside à l'audition des morts au tribunal d'Osiris, et c'est Anubis qui pèse et juge les défunts en comparant le poids de leur cœur au poids d'une plume, symbole de Maat et de la justice, afin de décider si le défunt, représenté par son cas, qui plus que l'âme, est à la fois le double spirituel et la figuration du mort ainsi identifié par Osiris, doit être condamné, le cas étant alors dévoré par Amout, la grande dévoreuse qui attend au pied de la balance, ou jugé digne d'accéder au champ d'Yalou, sorte de paradis éternel dans lequel règne l'ordre imperturbable. Maat correspondrait plus ou moins à notre conception de justice, à ceci près qu'elle n'est pas un simple rapport harmonieux relatif au juste et à l'injuste, mais principe d'ordre universel. Un passage du livre de la Vache du ciel explique que Thoth est choisi par Ré comme vizir alors que celui-ci s'apprête à quitter le monde des hommes. Thoth est ainsi le greffier divin qui possède les mêmes compétences que le greffier de l'administration pharaonique. Lors de son combat avec Seth, Horus perdit son œil, mais le retrouva par la suite grâce à Thoth. Appelé Udjat, cet œil représente la victoire de l'ordre légitime, Horus étant l'héritier du défunt Osiris sur le chaos, Seth, qui perturbe l'ordre dynastique, et par conséquent l'ordre du monde. Porté sous forme d'amulette, il était censé écarter le mauvais œil. On le place notamment sur la proue des navires, pour échapper aux dangereux hippopotames. Importé dans le monde gréco-romain, Thoth y sera assimilé à Hermès, Mercure, plus particulièrement sous le nom d'Hermès Trismégiste. Il peut être assimilé, dans l'Ancien Testament, à Enoch, Genèse volume 21 à 24, car il ne meurt pas, il disparaît avec Dieu.
le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe, le décrit comme devenu le scribe de Dieu. Thoth représente l'intelligence divine et en incarne la parole. C'est le dieu de la lune, le dieu des guérisseurs, le dieu des scribes et le patron des magiciens. C'est le maître de tous les arts, de la parole car son verbe est créateur, de la science des nombres et des signes. Il fit naître ces dieux paraître en émettant des sons de sa bouche. Dans la représentation de la psychostasie, c'est Thoth qui note les résultats de la pesée de l'âme du défunt. Plutarque explique comment il se fabriqua sa lyre à partir des nerfs de Typhon. De plus, leur mythologue raconte qu'Hermès, après avoir ôté à Typhon ses nerfs, en fit des cordes pour sa lyre. C'est une façon de nous apprendre que lorsque la raison organisa le monde, elle établit l'harmonie en la faisant résulter d'éléments opposés, qu'elle n'anéantit pas la force destructrice, mais qu'elle se contenta de la régulariser.